J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis très heureux de t'accueillir. Tu vois, je suis toujours en Suisse. C'est quand même fabuleux, hein. Regarde un petit peu où je me trouve. C'est quand même magnifique. On est le matin, au moment où je fais cette vidéo, et tu vois cette vue à 180 degrés, elle est juste, oh, tellement extraordinaire. Alors, la vue est un peu plus jolie de ce côté. On ne le voit pas très bien, mais il y a un glacier qui se trouve juste là. Je vais essayer de le... Peut-être comme ça. Ah voilà, là on le voit nettement mieux. Normalement, tu as sélectionné le rêve, le projet qui te tient le plus à cœur et que tu vas pouvoir réaliser dans un délai plus ou moins proche. Je vais te raconter une histoire. C'est la guerre qui se déroule entre les Grecs et les Perses. Les Grecs décident d'attaquer les Perses pour agrandir leur royaume. Ils rassemblent 10 000 hommes et ils font un parcours dans la mer assez impressionnant. Et ils arrivent un beau matin sur la côte perse. Et au moment où ils arrivent vers leurs centaines de bateaux, ils découvrent 50 000 Perses qui les attendent de pied ferme sur la côte et qui sont armés d'une façon, avec une technologie qu'ils n'ont jamais vue. Et les Grecs sont 10 000 et ils commencent à avoir peur. Et ils regardent leur commandant et ils leur disent, si on faisait demi-tour, on va se faire laminer, on va se faire tuer, on va se faire exterminer. Ils sont 5 fois plus que nous. Ils ont un matériel 5 fois plus sophistiqué. Et ils sont 5 fois plus en forme parce qu'ils ne viennent pas de faire une traversée de plusieurs semaines en mer. Et le commandant dit, descendez sur les barques. Toute l'armée s'exécute, 10 000 hommes sur les barques. Et aux personnes qui restent dans le bateau, il donne l'instruction suivante, brûlez les bateaux. Et puis il se retourne vers son armée et il leur dit, vous n'avez plus qu'un seul choix maintenant, gagner ou mourir. J'adore cette histoire. Et cette expression de brûler les bateaux, je l'ai utilisée tellement dans ma vie, à tellement de niveaux. Souvent, on a des peurs qui nous envahissent quand il y a des projets de cœur qu'on a envie de réaliser, et on les reporte, et on les reporte, et on les reporte, et on reste enfermé dans une sécurité qui est illusoire finalement. Et brûler les bateaux, c'est une magnifique technique. C'est se donner tous les moyens de n'avoir qu'une seule option, c'est de réussir. Il y a un plan A, il n'y a pas de plan B. Et on le réussit, point barre. Je suis en train de vous faire cette vidéo quand je vis une expérience de tour du monde. Au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai visité une très grande partie de l'Espagne, un pays très cher à mon cœur. J'étais à Londres, j'étais à Kiev en Ukraine, j'étais à Bucarest, j'étais à Istanbul, j'étais à Chypre. Je me trouve ici en Suisse. Je m'apprête à aller à Lisbonne au Portugal. Je vis un rêve, vraiment. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur, les amis. Qu'est-ce que j'ai eu peur de me lancer dans cette aventure. Je me suis raconté l'histoire pendant une grande partie de ma vie que je le ferai quand je rencontrerai quelqu'un qui sera disposé à vivre aussi cette aventure, en me racontant l'histoire que j'aurais tellement envie de partager avec ça quelqu'un pour décupler le bonheur de vivre tous ces instants magiques. Et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, André, arrête de te raconter des histoires. T'as aucune excuse, tu peux démarrer maintenant. T'as aucune excuse. Donc, brûle les bateaux. Rappelle-toi ce truc qui t'a servi à tellement de reprises, brûle les bateaux. J'ai mis mon appartement en location. J'ai eu une demande, une visite. On a signé un bail d'1 an, ce qui fait que j'avais plus aucune excuse. J'avais brûlé les bateaux, j'avais plus qu'un seul choix, c'est de partir. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais reporté. Vous voyez le truc? Brûler les bateaux. Et une façon de brûler les bateaux, c'est de s'engager socialement, s'engager publiquement à réaliser quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de mettre des commentaires sous les vidéos. À la fin de chaque vidéo, c'est un engagement social que vous prenez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Et quand vous annoncez quelque chose aux autres, vous êtes obligé de le faire. Sinon, vous avez l'air con. C'est comme ça. Je vous propose donc ici de annoncer publiquement, avec toutes vos tripes, vraiment, de façon solennelle. Vous pouvez dire, je jure que dans X temps, j'aurai réalisé ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc vous allez mettre ça dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, vous allez poster
dans le groupe Facebook une annonce, une photo, un texte, une vidéo, où vous vous présentez, où vous parlez avec votre cœur, pendant 2-3 minutes max, où vous expliquez votre projet et où vous demandez de l'aide, où vous vous montrez vulnérable. Les amis, quand on demande de l'aide, quand on se montre vulnérable, il y a les portes de la magie qui s'ouvrent. Et vous allez demander de l'aide à une personne, vous allez dire voilà, j'ai besoin d'un binôme. Chaque personne, avant de passer à la vidéo suivante, doit avoir son binôme. Okay? Un binôme, c'est quelqu'un qui sera là pour vous et pour qui vous serez là aussi. C'est important, c'est dans le soutien, c'est ensemble qu'on construit un monde meilleur. D'accord? Vraiment, je viens d'un pays dont la devise est l'union fait la force. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez faire deux choses. Vous postez votre plus grand rêve, vous vous engagez. Deuxièmement, vous postez dans le groupe Facebook une annonce par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce qui est important pour vous et qui peut faire partie de cette aventure-là avec vous. Et vous allez contacter ces personnes-là par mail, par Messenger, par Skype. L'idée, c'est de pouvoir, si vous arrivez à vous voir, c'est mieux. Par Messenger vidéo, par Skype, peu importe, arrangez-vous entre vous, fixez un rendez-vous, prenez un engagement face à l'autre personne. Dans les 2 jours qui viennent suite à votre rendez-vous, dans les 2 jours qui suivent, vous allez prendre un engagement. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple et c'est un premier petit pas que vous allez faire. Un petit pas, pas trop grand. Par exemple, vous rêvez d'ouvrir votre entreprise, de vous lancer en tant qu'indépendante complémentaire, par exemple. Un premier pas, ça pourrait être d'aller vous renseigner sur comment faire pour obtenir un numéro pour lancer son entreprise. Par exemple, ça pourrait être un premier petit pas. Un autre petit pas, ça pourrait être de faire le relevé sur Internet de tous les partenaires potentiels que vous pourriez approcher pour développer votre projet. Trouvez un petit pas et engagez-vous face à l'autre personne pour, dans les 48 heures, d'avoir réalisé une action. Une action facile, mais quand même challengeante. Okay? Et l'autre, vous ferez pareil. 48 heures plus tard, vous vous recontactez. Suivez vraiment mes instructions, ça peut changer votre vie. 48 heures plus tard, vous vous recontactez et vous donnez des comptes à l'autre personne, vous faites un compte rendu de ce qui s'est passé pour vous. Vous reprenez un second engagement, une autre action à réaliser encore dans les 48 heures, etc., etc., etc. Ok? Si, par le hasard de la vie, votre binôme n'est plus dans le coup à un moment donné ou à un autre, c'est quelque chose qui peut arriver, vous remettez une autre annonce et vous recherchez un autre binôme. Ok? Ne restez jamais seul. Si vous faites ça, ça peut vous faire gravir des sommets. Si vous ne le faites pas, vous pouvez rester dans votre coin, toute seule. Vous pouvez avoir payé ce programme pour rien et il n'y a rien qui changera dans votre vie. L'engagement que vous allez prendre maintenant par rapport à ça peut bouleverser totalement votre vie. Je vous embrasse, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites-le tout de suite, just do it. À très vite.